Depuis plus d'une année, le monde est frappé par une pandémie plus coriace qui cause autant de victimes, la Covid-19. La République du Congo, qui n'est pas épargnée, a mis en branle une batterie de mesures pour venir à bout de cette dernière. Hélas, plusieurs victimes ont été enregistrées. Du confinement au respect des mesures barrières, le port du masque obligatoire à la vaccination, toutes ces mesures ont été prises en tenant compte du protocole sanitaire. Pour combattre cette pandémie, le gouvernement sollicite l'implication de tous, en l'occurrence celle des confessions religieuses. C'est ainsi que le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso, a échangé ce 14 octobre avec les responsables de confessions religieuses du Congo. La situation épidémiologique galopante invite toutes les forces vives à la vigilance. La situation dans notre pays nous présente des statistiques qui, en principe, devraient nous faire peur, même si en toute apparence, on a tendance à constater que ce n'est pas aussi alarmant que ce que nous voyons à la télé ou ce que nous avons vu à la télé pour d'autres pays. Mais deux raisons devraient nous amener à garder la rigueur, à observer la discipline. L'apport des responsables des confessions religieuses est davantage sollicité par l'exécutif afin de faire adhérer leurs fidèles à la vaccination dans le but de baisser la courbe des contaminations en hausse ces derniers jours. Puisque nous n'arrivons pas à cerner la maladie, puisqu'il y a plusieurs variants, la solution pour chacun de nous passe par la vaccination. Mais là aussi, malgré les efforts consentis par le gouvernement de rendre disponibles les vaccins, nous avons des compatriotes qui n'ont pas voulu répondre à l'appel de la vaccination. Malgré les mécanismes mis en place, déplaçant la vaccination en l'amenant vers les citoyens par des équipements mobiles, vous avez des compatriotes qui refusent de se faire vacciner. Relâchement total, refus du vaccin, non-observation des règles barrières, avec la reprise des cours, avec le retour des gens des vacances, venant avec des variants qu'on trouve ça et là. Depuis le mois de septembre, la situation devient de nouveau inquiétante. Pour élargir l'assiette de communication, le gouvernement envisage de mettre sur pied un organe collégial de sensibilisation fédérant tous les acteurs de la société civile. Ce, dans le cadre de l'opération Coup de poing, étalée sur 45 jours de lutte accrue contre le coronavirus. Nous allons vraisemblablement, le gouvernement, le Premier ministre, nous allons quand même consulter la hiérarchie, les autorités pour cela, mais je crois qu'on peut considérer que c'est un acquis, trouver le moyen d'une structure commune avec les confessions religieuses, avec la société civile en général, de manière à ce que pendant les 45 jours au moins qui viennent, puisque c'est une opération de combat, le coup de poing comme nous l'avons dit, eh bien que tout le monde soit associé pour devenir des forces de proposition, de manière à ce qu'au terme des 45 jours, les fameuses statistiques qu'on vient de donner qui sont inquiétantes puissent revenir un peu à la normale. On ne dit pas que dans 45 jours, il n'y aura plus de contamination, qu'il n'y aura plus de morts, malheureusement. On dit simplement que dans 45 jours, notre objectif commun, c'est de voir baisser ces chiffres qui sont très, très, très inquiétants. Le combat contre cet ennemi commun et invisible suscite bien l'engagement de ces responsables religieux. Il propose en outre au gouvernement l'organisation d'une riposte spirituelle par un culte pour contrer la Covid-19. Nous sommes satisfaits parce qu'il n'y a pas eu un diktat. C'est une concertation que nous avons dialoguée pour regarder comment répondre à cette préoccupation du gouvernement sur les mesures barrières à pousser nos adhérents qui sont dans les différentes confessions religieuses à accepter de venir se faire vacciner. C'est pourquoi nous, les confessions religieuses, nous allons nous retrouver le mardi pour regarder la question administrative qui concerne ce qu'on appelle le pacte ou bien l'accord sanitaire, ce qu'on va arrêter avec le gouvernement. Mais nous sommes conscients que nous devons respecter les règles barrières. Et ce que le gouvernement fait
va à l'attente et à la compréhension du peuple congolais, et surtout des confessions religieuses. Parce qu'il s'agit de la vie des gens qu'il faut sauver. À ce niveau-là, on ne peut pas négocier. Nous pensons que cette adresse de M. le Premier ministre est véritablement la bienvenue pour nous, parce que ça nous permet de comprendre que la maladie que nous avons semblé comme vaincre hier, en fait, est là et revenue même en force, parce que nous nous sommes relâchés. Mais avec ce qui vient d'être dit, avec cette décision de donner un coup de poing véritablement au coronavirus pendant 45 jours, donc par l'édiction de ces mesures que vous avez entendues, eh bien, nous allons donc nous remettre véritablement au respect strict de ces mesures barrières. Et certainement, nous allons, comme on l'a entendu, inciter aussi les fidèles dans nos églises, certainement à aller à la vaccination. D'ailleurs, on n'est pas contre. Certains leaders religieux ont déjà eu leur vaccin, sauf qu'ils ne l'ont pas fait dans un cadre organisé. Mais comme le Premier ministre nous l'a dit, nous allons certainement nous organiser pour mieux sensibiliser, on a parlé de communication tout à l'heure, les fidèles et leur donner de la bonne information, plutôt que d'écouter seulement l'information des réseaux sociaux, la bonne information pour que nous comprenions que la vaccination aujourd'hui pour nous est salutaire. Cette première rencontre entre le Premier ministre, chef du gouvernement, et les hommes d'église donne le feu vert d'une série de consultations de forces vives de la nation pour lutter contre cette pandémie par des croisades de sensibilisation.